Bonjour messieurs dames, aujourd'hui on va terminer ce thème en tout cas la théorie sur ce thème des fonctions rationnelles, avec peut-être la chose la plus intéressante dans ce thème, à savoir comment on peut faire maintenant, à partir d'un graphe, donc en regardant seulement un graphe, pour trouver donc à partir de ce graphe une expression possible pour la fonction. Et pour ça, on va s'intéresser aux asymptotes évidemment. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples, on va regarder ensemble quelques exemples. Donc voici une première fonction, j'ai caché son expression. Et si on réfléchit bien, on a dit, voilà, on sait maintenant de nombreuses choses sur les asymptotes. Alors regardons les asymptotes. Sur ce graphe, on voit directement une asymptote horizontale, ici, on peut l'imaginer, chez y égale 3. Et on voit également directement une asymptote verticale ici, chez x égale 1. Donc on peut déjà savoir que x égale 1 est un pôle de la fonction. Donc il va falloir fabriquer une fonction dont le dénominateur s'annule pour x égale 1. Par exemple, x moins 1. Et puis, pour fabriquer cette asymptote horizontale d'équation y égale 3, eh bien on va simplement prendre notre fonction et ajouter à la fin plus 3. Je vous montre une expression possible pour ce graphe-là. Voilà. On pourrait dire, cette fonction verte pourrait avoir comme expression 3 plus 1 sur x moins 1. X moins 1, ici je retrouve bien mon asymptote verticale chez x égale 1, puisqu'en effet chez x égale 1, la fonction n'est pas définie, parce qu'on aurait dans ce cas ici 0. Donc j'ai bien une asymptote verticale ici chez x égale 1, à cause de ce x moins 1 en bas. Et puis mon asymptote horizontale, je la lis ici, c'est ce que j'ai dit, on ajoute simplement 3 pour faire monter le graphe jusqu'à cette ligne asymptote ici, qui est y égale 3. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce plus ici? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce 1 là-bas? Eh bien ça sont des libertés pour vous, ça veut dire, on peut modifier ça, on va quand même avoir un graphe qui a les mêmes asymptotes. On va essayer. Donc si je change ici, si je mets au lieu de 1, si je mets par exemple 5, voilà, j'ai une fonction un peu différente, ça veut dire le graphe a changé un petit peu, mais ce qu'on remarque, c'est que les asymptotes restent absolument les mêmes. On a encore cette asymptote horizontale chez x égale 3, et l'asymptote chez x égale 1, donc l'asymptote verticale, est également restée en place. Le graphe est seulement un petit peu plus dilaté, on pourrait dire comme ça. Alors que se passe-t-il si à la place du plus, je mets un moins? Essayons. On remarque simplement que le graphe est retourné, mais encore une fois, les deux asymptotes restent les mêmes. On retrouve l'asymptote horizontale, y égale 3, et l'asymptote verticale, x égale 1. Donc je vais revenir sur la situation du début. J'avais mis ici plus et ici 1. Voilà. Voilà. Ça serait donc l'expression d'une fonction dont le graphe est ça. Évidemment, d'autres choses sont possibles, mais ça c'est voilà, une possibilité. Alors, essayons avec une deuxième fonction. Voici une autre fonction avec une asymptote horizontale, encore une fois chez y égale 3, on la voit bien, et une asymptote verticale chez x égale 1. En fait, c'est comme avant. La seule différence ici, c'est que au niveau de l'asymptote verticale, les deux branches de la fonction montent à plus l'infini des deux côtés. Alors comment obtenir ça? Quelle est la différence finalement avec la fonction précédente? Vous voyez qu'avant, on avait une branche qui descendait et puis l'autre qui montait. Ici, sur la fonction rouge, on a les deux branches qui vont vers plus l'infini des deux côtés. Je vous montre l'expression. Donc ça ressemble énormément à ce qu'on avait tout à l'heure pour la fonction verte. La chose à rajouter ici, c'est un petit carré. Ça veut dire une puissance paire. Et ça va nous garantir que les deux branches de l'asymptote vont aller du même côté, soit vers plus l'infini, ou bien vers moins l'infini.
si je change par exemple ici le plus en moins, je vais avoir la même tendance mais de l'autre côté. Donc les deux branches des deux côtés restent ensemble et vont dans la même direction, soit chez plus infini les deux côtés, soit vers moins infini les deux côtés. Donc pour faire ça, ça veut dire si les branches vont du même côté, on doit ici mettre un carré sur l'épaule. Ok. Fonction suivante. Ici, j'ai une asymptote horizontale chez y égale 0, donc l'axe x en fait est une asymptote horizontale. Et puis j'ai une asymptote verticale chez x égale moins 10 et une asymptote verticale chez x égale 5. On pourrait donner comme expression ça. C'est comme si devant ici vous aviez 0 plus, ok, ça correspond à l'asymptote horizontale, mais je ne l'écris pas puisque c'est 0. Donc 0 plus quelque chose qui est libre, que j'ai choisi, par exemple 10. Une asymptote verticale chez x égale moins 10, donc ici je dois mettre quelque chose qui donne 0 lorsque x est moins 10, donc par exemple x plus 10. En effet, si x égale moins 10, j'ai moins 10 plus 10 qui est bien 0. Donc la fonction n'est pas définie pour x égale moins 10. Et de même, la fonction n'est pas définie pour x égale 5 à cause de ce x moins 5 là-bas. Et on reçoit donc la deuxième asymptote verticale. Ok, exemple suivant. J'ai maintenant presque la même fonction que tout à l'heure, si vous regardez. Donc les asymptotes sont les mêmes, plus ou moins, hein. Oui, enfin en tout cas à la même place, chez x égale moins 10 et chez x égale 5. L'asymptote horizontale est la même aussi, c'est y égale 0. Alors la seule chose ici, sur cette fonction violette, c'est que chez x égale 5, les deux branches de la fonction vont du même côté. Ça veut dire, si vous avez compris, je devrais mettre ici x-5 au carré pour obtenir ceci. Alors vérifions si c'est vraiment le cas. On va faire un peu de place, voilà. Voilà donc la fonction violette. Alors j'ai choisi ce nombre ici arbitrairement, maintenant j'ai choisi 30, ça ne change pas. J'ai effectivement x-5 au carré, et de l'autre côté ça ne change pas, x plus 10. Ok, donc on a encore une fois notre asymptote à gauche, et celle-ci avec les deux branches du même côté chez x égale 5, donc avec ce carré. Peut-être vous avez remarqué que là où la fonction bleue montait, la fonction violette descend. Donc c'est pas tout à fait la même configuration ici chez moins 10. Alors essayons peut-être de changer quelque chose, par exemple, qu'est-ce qui se passe si je mets un moins devant tout ça au dénominateur? Alors maintenant, le style est le même, ça veut dire qu'on a la même configuration ici, les deux montent, et puis ici, voilà, les deux plongent vers moins infini. Par contre, on a changé le sens de l'asymptote chez x égale 5. Vous avez remarqué ça? Voilà. Donc on peut pas tout avoir. Il existe des méthodes un peu plus complexes dont j'ai pas envie de parler maintenant pour avoir donc ici la bonne chose et puis là-bas l'asymptote qui monte chez x égale 5 et pas dans cette situation de descendre. Mais en tout cas, voilà. Je continue avec un dernier exemple. Ici. Là, j'ai une fonction sur laquelle on voit clairement une asymptote oblique. Cette asymptote oblique, il faudrait dessiner. Alors, on voit que c'est une droite qui devrait passer par ici, plutôt vers ce point-là, peut-être ce point-là. Alors, on va essayer de la dessiner, cette droite. Il semble qu'elle... Ouais, on va essayer de faire ça du mieux possible. Peut-être, voilà, ce serait plutôt quelque chose comme ça. Voilà la droite AB qui est l'asymptote oblique pour ce graphe. L'équation pour cette droite AB, je vais l'écrire, mais peut-être vous l'avez déjà trouvé dans votre tête, c'est y égale 0,5x moins 1. J'espère que tout le monde peut trouver ça soi-même. Donc je rappelle la pente de cette droite, c'est delta upsilon entre A et B sur delta x, ça veut dire ici 2 sur 4, ça veut donc dire 1 sur 2, ça veut dire 0,5.
Et puis le moins 1, c'est ici l'intersection de cette ligne avec l'axe Y. Donc voilà l'équation de l'asymptote oblique. Et puis on remarque une asymptote verticale chez x égale 2. Et on peut comme ça écrire une expression possible de cette fonction qui serait 1 demi de x moins 1. Donc là vous retrouvez exactement l'asymptote oblique, plus quelque chose qui est libre, divisé par x moins 2, mais au carré, puisque les deux branches de l'asymptote ici vont dans la même direction, toutes les deux vers plus l'infini. Si vous mettez ici un moins, comme tout à l'heure, on va remarquer que l'asymptote verticale change de direction. Elle va maintenant vers moins l'infini des deux côtés. L'asymptote oblique reste la même. Et si vous remettez ici un plus et vous enlevez le carré, vous avez voilà une asymptote, on va dire, classique avec un côté qui va vers moins infini et l'autre côté qui va vers plus infini. Voilà, ça c'est un petit peu l'objet de la dernière partie de cette théorie sur les fonctions rationnelles. Donc vous allez apprendre à partir d'un graphe à trouver l'expression, une expression possible, parce qu'il y en a plusieurs, on a vu qu'on a plusieurs libertés, une expression possible pour ce graphe. Alors, je vous invite pour ça à lire également dans la théorie la dernière partie qui se trouve à la page 6 et de compléter éventuellement dans votre théorie les trous qui se trouvent là avec ce que vous avez compris. Voilà, merci.